La littérature spécialisée regorge de bouquins de développement personnel dédiés à l'entrepreneuriat. Mais un des auteurs qui m'a le plus inspiré, c'est Napoléon Hill. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un bouquin que je viens de terminer qui s'appelle « Le succès n'attend pas, au boulot ». Donc dans son livre « Le succès n'attend pas, au boulot », Napoléon Hill nous présente plusieurs vérités, mantras, des petites pensées d'autoconviction qui nous permettent de pouvoir nous mener vers la réussite. Il nous conseille par exemple de concentrer toute notre attention et d'utiliser notre temps vraiment de manière réfléchie en se focalisant vraiment sur les réussites, sur les objectifs, en mettant une intention positive plutôt que de se focaliser sur les potentiels échecs que l'on peut vivre au travers d'un projet. Une autre chose que tout entrepreneur vous dira, c'est que pour se lancer dans un projet, il ne faut pas attendre, il faut le faire tout de suite. Comme on dit toujours, si tu attends le moment parfait pour te lancer, tu ne te lanceras jamais. Il faut se lancer au plus tôt. Comme je l'ai dit précédemment, il faut nourrir une intention positive. Il faut croire en son projet et pour cela, il faut croire en soi. Il faut également prendre conscience de toutes les différentes ressources, les différentes richesses qui sont déjà en votre possession et qui vous permettront d'alimenter ce projet. Il n'est pas rare de voir des personnes qui veulent se lancer dans un truc mais qui disent « Ah bah non, il me manque ci, ah bah non, j'ai pas ça, ah il me faudrait ci, il me faudrait ça ». Commencez déjà avec ce que vous avez. Ça vous permettra d'expérimenter, d'essayer, éventuellement d'échouer, mais au moins vous en tirerez une leçon. Il nous conseille également de visualiser les différents principes, les différentes règles qui pourraient nous mener au succès et de les intégrer en soi en faisant vraiment des habitudes du quotidien. Et là pour ça, je te renvoie vers toutes les différentes vidéos que j'ai pu faire où je te donne des outils et des astuces pour par exemple apprendre à gérer ton temps, apprendre à gérer tes priorités, etc. Le rapport aux autres est également vachement mis en avant puisqu'il nous conseille vraiment de s'inspirer des personnes que l'on admire, des exemples de réussite. Pourquoi pas vous trouver un maître à penser, quelqu'un qui pourra vous guider, un mentor. Et également de faire profiter de votre propre expérience à votre entourage. Recevoir pour donner. Il nous liste également les 7 peurs à identifier et à maîtriser pour qu'elles ne soient pas un obstacle à votre réussite. Il y a la peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, la peur de perdre une personne qu'on aime, la peur de vieillir, la peur de perdre sa liberté et je pense la plus évidente de toutes, la peur de la mort. D'une manière générale, il nous conseille toujours de croire en nous, de garder une attitude positive face aux échecs et de devenir un acteur du changement. Car comme disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir en ce monde.